Je ne peux jamais oublier là où j'ai rencontré Jésus. J'étais entre la vie et la mort. Bien-aimé, je sais où je suis quitté. Tu as accepté Jésus. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu sais où tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as la révélation de qui est Jésus? Tu as connu Jésus avant moi, mais est-ce que tu connais celui que tu sais, celui que tu acceptes autrefois comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu le connais? Écoutez-moi, je prends un exemple de la vie. Lorsque un homme vient vers toi, vers une femme et dit « Je t'aime », la femme d'abord, c'est vrai, elle peut l'aimer, mais pas sur le champ. Elle va apprendre d'abord à le connaître, à savoir si la personne est fiable. Est-ce que c'est pas un marmailleur? Est-ce que c'est pas un homme déguisé? Et donc tout ça, elle prend d'abord la peine de connaître la personne. Donc nous sommes la fiancée de Jésus. Mais est-ce que tu as pris la peine de connaître ton fiancé? Est-ce que tu as pris la peine de connaître qui est ton fiancé? Est-ce que tu as pris la peine de connaître celui à qui tu veux te marier? Est-ce que tu le connais? Si tu ne connais pas là où tu l'as rencontré, c'est que tu ne l'as jamais connu. Moi, je sais où j'ai rencontré Jésus. Je ne peux jamais oublier cela. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Je ne peux jamais oublier là où j'ai rencontré Jésus. Je ne peux jamais l'oublier. Je ne sais pas, mais je ne peux jamais. Même si j'ai 100 ans sur la terre, jamais. Mais l'endroit, il est précis. Jésus-là, c'est mon témoignage. Je peux rencontrer ça peut-être en 3 minutes, ce témoignage. J'étais un musulman, incrédule, qui ne croyait pas en Jésus. Et dans mon passé, j'ai fait franco-arabe. Parce que mon grand-père était musulman. Et nous, on nous a mis au franco-arabe. Et là, on a commencé à prendre le courant et à faire beaucoup de choses là-bas. Et j'étais aussi musulman. Mais musulman, c'est celui qui appelle la mosquée, lui qui appelle la salat. J'y étais. Et à chaque fois quand je venais à Abidjan, j'appelais aussi la mosquée. Et ma mère est chrétienne, par la grâce de Dieu, et c'est une grâce de Dieu. Et là, en 2009, je dis à ma mère que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Chez nous en islam, Jésus est un saint prophète. Et donc, il est hors de question qu'on puisse l'adorer ou le vénérer en tant qu'un Dieu. Nous, on le respecte, on l'honore, mais on ne peut pas l'adorer. Et je dis, c'est clair. La sourate dit clairement que Allah n'a pas été enfanté, il est unique en son genre et il ne peut être enfanté. Et donc déjà c'est clair. Et donc je dis à ma mère, donc laisse cette histoire de Jésus parce qu'elle voulait m'évangéliser. Voilà. Donc laisse cette histoire de Jésus, voilà, parce que c'est une route ratée pour vous. Voilà. Mais néanmoins, elle est morte dans l'ancien défi, en 2009. Et elle m'a dit qu'elle va prier. Et moi aussi, je lui ai dit, je vais prier. Parce que j'ai commencé à lui dire, si tu meurs là, si tu meurs, parce que dans cette notion islamique, on nous enseignait que si on meurt, l'âme revient dans le tombeau, et puis le diable vient avec un gros marteau, et puis il te réveille dans le tombeau, et il prend le marteau, et te pose la question, est-ce que tu es dans le camp de Allah, ou bien de lui son camp? Et si tu as refusé que tu es dans le camp de lui Shaitan, et que tu es dans le camp de Allah, il prend le marteau, il te tape plus de 3 fois. Et quand il te tape une fois d'abord, tu vas en profondeur de la terre. Et puis tu ressors encore une fois. Quand il te tape encore, tu vas encore en profondeur de la terre. Et puis tu reviens encore. Il te tape encore, tu repars encore. Et puis tu reviens encore. Et c'est du mensonge qu'on nous a expliqué. Mais je croyais à ça. Et donc quand j'y pense que ma mère aussi, elle va faire face encore à ça. Elle dit non. Non Seigneur, je dois prier pour que ma mère se convertisse. Non. Seigneur, ne permets pas que ma mère puisse aller en enfer. Je dis à ma mère, j'ai prié pour toi. Allah va te convaincre. Tu vas venir à Allah. Vous voyez, ma mère a dit que elle sait en qui elle a cru. Partagez la vidéo, partagez le direct, connaissez d'autres personnes. Ma mère a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et ma mère, à l'époque, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Quand elle a pleuré, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui est en elle. Cette chose était l'amour de Christ. Elle aimait Jésus. Et moi, je suis parti à Danané. C'est une ville de Côte d'Ivoire. Lorsque je suis allé là-bas, et j'ai commencé à prier pour ma mère. 2009,
2010 jusqu'à nous sommes entrés en 2013. Voilà. Et là, maintenant, bascule ma vie. Et moi, je commence à tomber malade, mystiquement. Mais je ne savais pas. Donc, je reviens à Abidjan en 2015. Là, bon, il n'y a pas eu de débat, mais je suis venu pour me soigner. Voilà. Et donc, ça ressort que c'est palu blanc, ainsi de suite. Mais bon, il n'y a pas eu de suite à ça. Donc, on essaie de soigner un peu. Ça a commencé à calmer. Je suis reparti là où j'étais, à Mans, en 2015. Quand je suis reparti, la maladie est devenue plus grave encore. Et j'ai fréquenté une femme marabout. Parce que chez nous, en islam, tout est permis là-bas, hein, tout est utile là-bas. Quand Allah ne peut pas te guérir, du coup, tu vas voir voilà, marabout, féticheur, voilà. Donc, c'est comme ça. Et donc, mais pendant ce temps, je peux vous dire, pendant le mois de Ramadan de 2014, j'ai prié Allah. J'ai pleuré comme ça dans la natte, sur la natte de prière. J'ai prié Allah. J'ai dit, Allah, pourquoi tu acceptes que je souffre comme ça? Je veux être guéri. Je suis ton serviteur. J'ai prié, j'ai invoqué Allah. Mais Allah était incapable de me guérir. Bon, c'est là que je me suis retourné en 2015 chez ma mère. Et quand c'était un peu soigné, que ça allait un peu, je me suis retourné encore maintenant. Là, maintenant, où je suis quitté à Danane. Et aller voir cette femme marabout qui faisait des médicaments. Qu'est-ce qu'elle faisait? À chaque fois, elle dit c'est fini. Et puis après encore, ça devient plus pire qu'avant de souffrir. J'étais entre la vie et la mort. Bien aimé, je sais où je suis quitté. J'ai commencé à chier des déchets comme un mouton. Lorsque, non, mouton, c'est mouton, c'est chie Eve. Mouton, c'est bœuf, non? Qui chie Eve, non? Voilà, comme des bœufs. Donc, quand je vais à la selle, je chie comme des bœufs verts. Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, quand même je mange haricot sort dans mon déchet. Vraiment, j'avais dépéri et tout allait très mal. J'ai appelé maman. En ce moment, j'étais toujours là-bas, je travaillais en tant qu'informaticien. Ma mère m'a dit, mon fils, tu as tout essayé. Tu as essayé tout. Et j'ai quelque chose à te proposer. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu guérir ceux qui sont malades. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos. Jésus, il est capable de te guérir. J'ai dit à ma mère, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que ton Jésus peut me guérir? J'ai posé une question à ma mère. Est-ce que tu es sûr? Elle m'a dit, je suis sûr que mon Jésus peut te guérir. Elle aussi m'a posé une question. Est-ce que si mon Jésus te guérit, est-ce que tu vas l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur? J'ai tiqué. Je lui ai dit, d'accord, il a compris. Bon, qu'il me guérisse d'abord que je vois. Mais je peux vous rassurer que je ne croyais en aucune seconde que moi, Abou, en 2016, que je suis venu à Abidjan, je pouvais avoir la vie jusqu'en 2017. Je vous assure, je n'y crois pas. Mais lorsque je suis venu et que je suis allé voir l'homme de Dieu m'a dit que c'est un petit problème. Que Jésus-Christ est capable de faire même au-delà de ça. Et c'est là maintenant, il a prié pour moi. Jésus a fait. Mais j'ai dit au Seigneur, avant de rencontrer, je peux dire, tiens, voilà. Avant d'arriver jusqu'aujourd'hui, j'avais dit au Seigneur que si tu me guéris, je vais te servir. Le Seigneur m'a dit clairement, Abou, je vais te guérir. Je vais te guérir. Vous savez, ça tombe facilement de dire que Jésus a guéri une personne. Ça dépend de comment, où est-ce que tu étais avant qu'il vienne te guérir. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai dépensé dans les hôpitaux. J'ai dépensé chez Marabout. J'ai tout essayé. C'est pourquoi mes frères musulmans qui me persécutent,
mes frères musulmans qui m'insultent, qui me persécutent, je sais d'où je viens. Je sais quel était mon état. Parce que j'ai tout essayé. J'ai prié, c'est Allah, il était incapable. J'ai prié, c'est Mahomet, il était incapable. Mais lorsque j'ai prié Jésus-Christ de Nazareth, il m'a guéri, il m'a restauré. Si j'ai la vie, parce que Jésus veut que je prêche l'évangile. Jésus m'attrape. Dans une vision, le Seigneur est venu me voir. Il a mis sa main sur mon côté et il m'a donné un baiser ici. Voilà. À la joue gauche, ici. Et lorsque je voulais le voir, bon, il m'empêchait de le voir parce que c'est pas pourquoi. J'ai tourné comme ça, mais c'était impossible que je le voie. Et quand il m'a laissé, il a disparu. Et quand j'ai tourné maintenant, je ne peux plus le voir. Il est parti. Dans une vision. Et donc, j'ai rencontré le Seigneur en 2018. J'ai donné ma vie à Jésus. À l'époque, j'avais honte. J'avais peur de la persécution. Mais le Seigneur a dit, mon fils, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Il dit, ah bon? Donc c'est comme ça cette histoire-là. J'ai commencé maintenant à me dévoiler. À parler maintenant de Jésus. Où je suis ici là, j'annonce l'évangile partout. Je suis parmi les musulmans. Et quand je prêche, je mets l'arabe dedans. Je prends le Coran, je mets dedans. Beaucoup de voisins, même d'autres ne me parlaient pas. Mais je m'en fiche. Je prêche Jésus-Christ ressuscité. Je ne prêche pas un Dieu mort ou un Dieu qui est capable de me guérir. Un Dieu qui est capable de sauver mon âme. Jésus m'a dit, je t'ai laissé en vie parce que tu es mon serviteur. Tu es un instrument que j'ai préparé pour sauver beaucoup d'âmes, beaucoup de monde. Il dit, ceux qui sont morts, tes cousins, tes oncles qui sont morts étant musulmans, ils sont perdus. Pas parce que tu es plus mieux que eux, mais parce que ma grâce est posée sur toi. Et j'ai vu que si je vis, c'est parce que la grâce de Dieu a été posée sur moi. Je n'ai pas droit à l'erreur. Mon alliance avec le Seigneur, c'est que je dois mourir chrétien. Mais je ne mourrai pas seul, chrétien. Je dois mourir aussi avec les musulmans qui m'écoutent, les musulmans qui me suivent, les musulmans qui ne m'aiment pas. Parce que moi aussi, j'ai fait des débats islamiques, j'ai fait des débats contre les chrétiens. Mais en vérité, Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc j'adorais ce que je ne connaissais pas. Je pensais adorer Jésus, mais j'adorais un autre Dieu. J'ignore, mais je peux l'examiner. Je peux dire qu'il s'appelle Lucifer. Parce que Allah, il est incapable. Incapable. Lorsque Mahomet est mort, il est resté dans le tombeau. Mais Jésus a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et personne ne me l'ôte. Je donne ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Si Dieu est incapable d'envoyer Mahomet à la vie, mais Jésus, il n'a pas dit que quelqu'un me réveille. Il dit moi-même, j'ai le pouvoir de revenir à la vie. Et donc ce soir, tu m'écoutes chrétien, sache que tu n'as pas suivi un Dieu mort, mais tu as suivi un Dieu vivant. Et donc ne sois pas tiède, ni froid, ni bouillant. Sois toujours bouillant, rempli de zèle. Que ton feu s'allume, bien-aimé. Ne sois pas un chrétien qui suit peut-être des gens par émotion. Non. Il faut suivre Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas les hommes. Si tu suis les hommes, lorsque tu auras quelque chose, peut-être que des mauvais comportements des hommes, tu vas abandonner Dieu. Parce que les hommes sont insupportables. Dieu appelle les hommes au cou raide. Le peuple d'Israël, malgré l'amour de Dieu pour eux, malgré l'amour de Dieu pour eux, Dieu n'a pas pu les supporter. T'imagines? T'imagines, toi qui n'es pas Dieu, tu es homme. Si tu suis les hommes, tu vas marcher selon les hommes. Mais quand tu suis Jésus, tu vas marcher par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, revois ta marche. Revois où tu es tombé. Ton premier amour,
Tu aimes Jésus, c'est vrai. Mais est-ce que tu l'aimes comme avant? Est-ce que tu l'aimes comme avant? Est-ce que tu l'aimes encore comme avant? Tu aimes Jésus, oui. Mais est-ce que tu l'aimes comme avant? Parce que lorsqu'on parle de Jésus, déjà, tu t'énerves. Ton cœur est chaud. Souvent, même, tu peux même dire que oh, c'est même Dieu. C'est même Dieu. C'est pas même Dieu.